toujours dans le cadre de la cacheroute, donc bien sûr, les femmes juives, les mamans, ils sont très méticuleuses, ils veulent une cacheroute, ou des fois même des gens, ils veulent faire attention à la cacheroute, ce qui est normal, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, la cacheroute, ça demande une précision, on ne peut pas faire de la cacheroute à peu près, c'est cachère, ça doit être précis, et c'est dans le détail, ça joue dans le détail. Mais quand même, c'est important de se rappeler qu'il ne faut pas aussi devenir fou par la cacheroute, c'est-à-dire on ne peut pas aller à l'extrême. Et pour ça, j'aimerais vous raconter une histoire que j'ai entendue de mon beau-père, qu'il a entendu, en tout cas ce qui s'est passé avec le Rav Ben Sion Shem Tov. Ben Sion Shem Tov, c'est le père de Madame Azimov, Zichronah Livracha, donc la femme du Rav Azimov que tout le monde connaît à Paris, en France. Et il a eu un entretien avec le rabbi, où le rabbi, il a demandé, donc avant de partir en shlichut, dans un endroit très loin et isolé, des consignes au rabbi. Et le rabbi lui a donné les consignes suivantes. Alors, sur la mitzvah de Tarat HaMishpacha, donc la pureté familiale, le rabbi lui a dit, il faut faire Messirut Nefesh pour faire cette mitzvah. C'est-à-dire, il n'y a pas de choix. S'il n'y a pas de miglé, il n'y a pas de négligence du tout. Donc, c'était les mots, on va jusqu'à Messirut Nefesh, jusqu'à faire tout pour faire la mitzvah, il faut la faire. Par contre, sur la cacheroute, le rabbi lui a dit faire le maximum dans l'endroit où on est, faire le maximum qu'on peut faire. Ça veut dire que c'est intéressant dans ces mots. On voit qu'on ne dit pas faire Messirut Nefesh sur la cacheroute, ça veut dire on doit devenir à l'extrême total. C'est-à-dire que dans l'endroit où on est, il faut voir qu'est-ce qu'il y a bien sûr que si c'est interdit, j'en parle pas. Mais s'il y a des idourim, des fois dans la cacheroute, il y a des idourim qu'on fait toujours mieux, comme on apprendra à travers différents cours. Mais si on est dans un endroit, je veux dire, dans cet endroit, il n'y a peut-être pas la possibilité d'avoir ce hidour, alors on ne va pas dire on arrête de manger, on ne mange plus, parce qu'on n'a pas la possibilité de faire ce hidour. On essaie de faire le maximum par rapport aux circonstances de l'endroit. Si on peut faire mieux, il faut faire mieux. Et si maintenant, dans cet endroit, je vous donne un exemple pratique, vous savez qu'en Israël, tous les cornflakes qu'ils mangent en Israël, ils sont bichous d'Israël, ça, il faut qu'ils soient cuits par des juifs. En France, on n'a pas la possibilité, les cornflakes qu'on prend, ils sont bien sûr cachés avec le MK ou de Kellogg's, on les trouve dans le marché partout, mais ils ne sont pas cuits par des juifs. Alors, de dire maintenant en France que c'est interdit de prendre des cornflakes qui ne sont pas bichous d'Israël, alors qu'on sait que c'est vrai que c'est pas madrine, parce que c'est vrai que c'est bien quand ils sont cuits aussi. Mais de l'autre côté, il y a aussi on peut s'appuyer sur des avis qui autorisent de prendre les cornflakes sans bichous d'Israël. Alors, vous voyez, on peut dire, ah non, c'est pas madrine, on mange plus de cornflakes. Je pense que peut-être là l'idée ce que le rabbi a, peut-être si je peux permettre d'expliquer peut-être de la manière suivante, c'est que on ne va pas rendre les gens fous en disant on ne peut rien manger parce que c'est pas mahadrine. Si en France on n'a pas des cornflakes comme en Israël où là-bas ils ont une gamme de cornflakes bichou d'Israël, mais en France on fera le maximum. Donc si il y a ça, on s'appuiera sur des avis indulgents qu'ils autorisent. Alors si bien sûr on peut faire mieux, il y a le choix, on a devant nous le choix, bien sûr il faut faire mieux, il faut toujours faire mahadrine. Parce que pour notre âme, il faut lui donner la meilleure nourriture qu'il faut.